Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, quel que soit votre signe solaire. Alors, on y va pour vous les lions. On a ici pour vous la notion de communication qui va être très importante. Qui est très importante. Là, on voit qu'il va y avoir des discussions très positives. Mais j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui se dénoue, qui se débloque grâce à la communication, justement grâce au fait d'exprimer clairement les choses. Donc là, on voit qu'il va y avoir un dialogue, un échange qui va permettre de comprendre, qui va permettre d'éclaircir, d'éclairer ou de faire s'améliorer une relation, une situation qui à un moment donné a pu générer des tensions, des frustrations, un conflit, une colère, une incompréhension. Alors on y va pour vous les lions. On va commencer par l'énergie qui vous entoure. On voit bien qu'il y a cette idée aussi avec les énergies qui vous entourent de peut-être pouvoir mettre justement des mots sur des ressentis, et ça résonne avec cette notion de communication que je vous présentais à l'instant, où je vous disais que c'était quand même une notion très importante dans le dénouement d'une situation, dans le déblocage de quelque chose en particulier, sur une relation importante. Donc on voit que là, il va être question de gérer les émotions. Donc l'énergie qui vous entoure va vous amener à peut-être revenir sur certaines notions, certaines choses, va peut-être faire remonter aussi à la surface certaines émotions. Mais je pense que c'est pour pouvoir justement mettre des mots dessus et pouvoir comprendre, conscientiser ou éclaircir certains points qui sont importants pour pouvoir faire avancer les choses. On continue. On va regarder votre état d'esprit. Votre état d'esprit concernant votre vie émotionnelle ou votre vie sentimentale. Alors, votre état d'esprit ici, il est plutôt positif parce que j'ai l'impression que vous êtes et vous vous sentez capable de tout. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, vous vous dites, bon, bah maintenant, j'y vais. Je me lance, j'ose, je m'aventure, je me prépare aussi à quelque chose de nouveau, tout en ayant une certaine confiance en moi de par mon vécu, de par mon passé, de par ce que j'ai expérimenté, et c'est ce qui donne justement quelque part une certaine confiance en vous, visiblement. On va regarder ce qui se passe au plus profond de vous, émotionnellement, qu'est-ce que vous ressentez. Ah, quand même, on a ici le fou. Donc on voit bien que vous vous sentez prêt et capable de prendre un nouveau départ ou d'insuffler quelque chose de nouveau dans votre vie, que ce soit par rapport à ce que vous ressentez, vos émotions, vos ressentis, ou que ce soit vraiment dans un relationnel très important. Ça peut être de manière générale, émotionnellement. On voit bien que là, il est question pour vous de prendre un nouveau départ. Mais, comme je vous l'ai dit, les énergies, on voit que vous vous y préparez à ce nouveau départ et que vous vous sentez prêt. Vous êtes confiant et confiante pour ça. Et là, eh bien, les énergies qui vous entourent peuvent vous amener à boucler la boucle dans une certaine mesure. Parce que le fait qu'on vous ramène à quelque chose d'ancien, qu'il puisse y avoir les énergies vont vous amener peut-être à être un peu nostalgique parfois. Parce que il y a des éléments ou des émotions plus ou moins anciennes qui peuvent remonter à la surface. Mais j'allais dire, ça fait partie du chemin, du cheminement, dans cette idée de se dire, bon bah maintenant j'y vais, je fonce, j'avance, je me dirige vers ce nouveau chapitre de ma vie que j'ai peut-être provoqué, que j'ai voulu dans une certaine mesure, et que je suis prêt aujourd'hui ou prête à accueillir dans ma vie. Donc voilà, on a quelque chose quand même d'assez fort. On a déjà 2 arcanes majeures ici pour vous. On va regarder ce que vous faites, vous, concrètement, pour vous-même, pour votre équilibre émotionnel ou pour votre vie amoureuse, ou en tout cas pour une relation importante pour vous. Le 10 de coupe. Alors là, vous faites en sorte de pouvoir vous sentir accompli, de pouvoir vous sentir bien. Il y a aussi cette idée d'agir pour réussir à se comprendre soi. À partir du moment où on se connaît, où on se comprend, on a travaillé sur soi, effectivement, on peut avancer dans de nouveaux projets, vers de nouvelles personnes, dans de nouvelles énergies, avec une certaine confiance. Pourquoi? Parce qu'on sait ce que l'on est, on sait ce que l'on vaut, on sait ce que l'on a, on sait ce que l'on a laissé derrière soi aussi, et c'est toute cette conscience quelque part de ce qui est, de ce qu'on a, de ce qu'on ressent aussi. C'est cette conscience qui permet d'avancer avec confiance, avec une certaine
tranquillité d'esprit aussi. Voilà, je ressens les choses comme ça. Même si on voit que l'énergie qui vous entoure va vous amener beaucoup d'émotions, peut vous amener aussi dans la mélancolie, dans la nostalgie. Rien n'enlève, rien ne vous enlève ici cette volonté que vous avez d'avancer, de vivre de nouvelles aventures, de prendre le risque aussi d'insuffler de nouvelles énergies, de nouvelles choses dans votre vie, dans votre couple, s'il s'agit de votre couple. En tout cas, on voit que là, ce que vous faites pour votre couple, pour votre vie sentimentale ou pour votre équilibre émotionnel, ce que vous faites, c'est vraiment dans l'idée, dans l'optique de vous sentir vraiment totalement épanoui. Voilà, donc en fait, ici, la nostalgie, j'ai l'impression qu'en fait, là, il y a une pleine conscience de ce qui est vécu, de ce que vous voulez, de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez laissé aussi derrière vous, qui peut générer parfois un peu de mélancolie ou de nostalgie, mais vous avez cette pleine conscience qui vous permet aujourd'hui de faire en sorte d'agir au mieux, d'agir pour être sur ce chemin du plein épanouissement, de la joie et quelque part de la plénitude. C'est quand même un sacré programme pour vous, hein, les lions. On va regarder maintenant la personne qui est en face de vous. Donc ça peut être votre conjoint, votre partenaire, la personne de votre cœur, la personne que vous aimez. Ça peut être un ou une amie, ça peut être une relation familiale. Et ça peut aussi être ici un rapport, une relation parent-enfant également. Sachez aussi que je remarque souvent que dans ce genre de tirage-là, il est tout à fait possible que les énergies soient interchangées. C'est-à-dire que vous soyez là et que la personne en face de vous soit ici. Ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est pas un petit peu de moi ici, un petit peu de moi là, un petit peu de l'autre ici, un petit peu de l'autre là. Non, c'est ici une personne, ici une autre personne. Alors, on regarde l'énergie qui entoure la personne qui est en face de vous, générosité, compassion, bonté. On a le don ici, le don de soi, l'ouverture du cœur. L'énergie qui entoure cette personne est une énergie effectivement qui amène cette personne à être dans la compréhension, dans l'écoute, dans le partage. Donc peut-être qu'à un moment donné, dans votre relation avec cette personne, il a pu être question d'une certaine fragilité justement dans cette notion d'ouverture à l'autre, de partage, de donner-recevoir, vous voyez. On va regarder l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous. Le 7 de bâton. Alors, l'état d'esprit de cette personne, bon, c'est quelqu'un qui est extrêmement déterminé. C'est quelqu'un qui est extrêmement déterminé, quelqu'un qui veut aller au bout de quelque chose, rapport à vous, rapport à votre relation, rapport peut-être à un projet. On voit que c'est quelqu'un effectivement qui ne lâche rien, qui ne laisse jamais tomber et qui est toujours dans la combativité pour aller au bout des choses. C'est aussi possiblement pour certains d'entre vous quelqu'un qui peut être un petit peu sur la défensive parfois quand il ou elle se sent agressé. Ça ne veut pas dire qu'il ou elle est agressé, mais ça peut dire que c'est quelqu'un qui peut parfois, en se sentant entre guillemets attaqué, peut réagir rapidement, peut réagir par effectivement la défense, voilà, en se défendant. Ça, c'est possible. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? On a quelqu'un qui est déterminé, mais quelqu'un aussi qui peut être patient, qui sait être patient aussi, hein, voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent plus profond d'elle-même par rapport à vous, par rapport à votre relation? On a quelqu'un qui émotionnellement renaît de ses cendres. C'est-à-dire que là, vous, émotionnellement, vous avez le fou et émotionnellement, la personne en face de vous a le jugement. Ça veut dire que là, dans votre relation et dans ce qui se passe en vous profondément, l'un et l'autre, on a quand même ici des changements importants. La personne en face de vous, elle est, comme je le disais, émotionnellement, je pense qu'elle sent qu'elle est à sa place auprès de vous. Elle ressent intimement, effectivement, il y a quelque chose de très spirituel dans votre tirage. Quelqu'un qui, en fait, j'ai quelqu'un ici qui vraiment, qui a la foi,
qui sait, c'est pas qu'une histoire de croyance dans le sens oui, dans le sens de la foi. Je parle pas forcément de religion ici, hein, mais dans le fait de savoir intimement au fond de soi, on sait quelque chose. On va pas savoir pourquoi ni comment, mais on le sait intimement au fond de soi. Et ça, je le ressens ici chez cette personne par rapport à vous, dans votre relation. Je pense qu'on a quelqu'un ici qui est extrêmement généreux, quelqu'un qui est extrêmement déterminé, qui aussi sait faire preuve de patience. Quant au fait justement peut-être de pouvoir prendre un nouveau départ avec vous, que ce soit une relation de longue date qui existe depuis longtemps ou que ce soit quelqu'un que vous venez de rencontrer, si vous venez de rencontrer cette personne, à mon avis, c'est quand même une relation qui démarre fort, quelqu'un avec qui vous êtes ou vous vous sentez connecté, quelqu'un avec qui vous êtes prêt ou prête, j'allais dire presque à tout lâcher. On a quelque chose ici de cet ordre-là si on est vraiment dans la dimension ici sentimentale. Après, là, quelqu'un qui change. Ce que il ou elle ressent ici, au plus profond d'elle-même, c'est qu'il y a un changement profond. Un changement, une mutation, une transformation importante. Est-ce que c'est en lui ou en elle? Est-ce que cette personne est en train de changer? Ou est-ce que cette personne sent que quelque chose change fondamentalement dans votre relation? Ça va dépendre évidemment de chacun de vous. On va regarder ce que cette personne fait, comment elle agit pour vous, par rapport à vous et dans votre relation. Le 3 de coupe, 10 de coupe, vous avez un tirage incroyable. Cette personne, elle apporte beaucoup de... Elle vous apporte beaucoup de joie et c'est la raison aussi pour laquelle ici on voit que vous avez quand même le 10 de coupe dans votre tirage. C'est impressionnant, hein. Cette personne dans ses actes, elle fait en sorte de susciter chez vous la joie, la gaieté. C'est quelqu'un qui agit de manière à ce que vous sentiez le mieux possible à ses côtés. Donc on a quelqu'un qui est dans le don de soi, dans la générosité, dans l'ouverture également du cœur. On a quelqu'un qui, c'est incroyable, hein, on a vraiment ici un tirage exceptionnel, vraiment impressionnant. On va regarder, c'est quelqu'un qui fait tout pour que vous soyez bien, pour que vous soyez content, contente, et pour que vous vous disiez que cette relation a toutes les chances d'évoluer vers quelque chose de très très beau et de très profond. Alors, on va regarder ici maintenant, on va mettre en corrélation vos énergies et les siennes et voir ce que ça donne entre vous. Donc déjà, au niveau de la sphère du mental, donc de la sphère aussi de la communication entre vous, vos deux états d'esprit respectifs, qu'est-ce que ça donne? Le 10 de denier, la richesse, l'abondance. Vous avez un tirage, j'en ai rarement des tirages comme ça, très très rarement. Alors là, vraiment, c'est vraiment particulier. Je sais pas ce qui se passe entre vous et cette personne. Le fait de se comprendre soi, le fait d'être, ce que je vous disais au début, hein, le fait d'être bien avec soi-même, d'être dans l'accomplissement personnel, déjà s'accomplir, faire en sorte d'être bien, d'être épanoui, d'être bien avec soi-même, de s'aimer soi-même, de se respecter. Déjà rien que ça, ça induit au moins 60 à 80% du possible bien-être dans une relation. Quand on est bien avec soi-même, forcément on peut donner le meilleur pour la relation et du coup on partage aussi de très belles choses. Donc là on voit que vous avez ici l'un comme l'autre, on a une détermination à quelque chose chez l'autre. Chez vous on a ici une volonté d'agir, de faire, de démarrer quelque chose qui a de l'importance à vos yeux par rapport à cette personne ou pour vous, concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. Mais on voit bien que là, la fusion des deux amène à bâtir, en fait, amène à construire, On est sur ici, avec le 10 de denier, sur quelque chose qui va s'inscrire sur la durée, sur le long terme. Une notion de stabilité, de construction, qui ressort ici. On regarde au niveau des émotions ce que ça donne, le mélange des deux. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez quelque chose en commun. Donc effectivement là, ces deux chemins, c'est quand même incroyable. Je vous ai dit, il y a une dimension spirituelle qui est là. Deux chemins qui se rencontrent, qui fusionnent et qui font ici une belle route bien construite, solide, durable, agréable à pratiquer. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce côté où effectivement là, on construit, on avance ici.
Vous êtes tout à fait raccord l'un et l'autre. Les mêmes envies, les mêmes ressentis aussi profonds. C'est comme si les choses arrivaient. Il y a comme une synchronisation entre vos énergies respectives et même émotionnellement. En fait, j'ai l'impression que ce qui se passe dans votre relation là, c'est que tous les éléments sont réunis pour que cette relation et même votre vie sentimentale à vous, émotionnelle, évolue finalement de manière constructive, de manière épanouissante. Vous êtes prêt ou prête à repartir de zéro, à oser tenter quelque chose. Et la personne en face de vous, elle a aussi ce ressenti profond que effectivement quelque chose change et que quelque chose est en train de renaître. Et ça vous fait avancer l'un et l'autre. Ça vous fait avancer ou remettre quelque chose en mouvement en vous. On va regarder vos actions respectives l'un pour l'autre, l'un par rapport à l'autre. Qu'est-ce que ça donne en association? Qu'est-ce que ça donne pour vous les lions vis-à-vis de cette personne? Il y a un accomplissement, clairement, ici. Le 10 de coupe, l'alignement. Voyez, les planètes s'alignent pour vous, s'inclinent sur votre route. Il y a quelque chose vraiment de très spirituel dans ce qui se passe pour vous, les lions. C'est très important, c'est très intense, très positif aussi. Hein. On a vraiment un tirage exceptionnel, incroyable. Les planètes s'alignent. Les planètes sont alignées ou s'alignent, je ne sais pas. Je ne travaille pas l'astrologie, je ne connais pas l'astrologie. Mais pour certains ou certaines d'entre vous, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent et qui connaissent bien l'astrologie, qui ont étudié l'astrologie. Et qui doivent savoir que là, pour vous les lions, il doit y avoir la disposition des planètes, à mon avis, pour vous les lions, sur cette période-là. Il doit y avoir quelque chose d'important pour vous les lions, au niveau des planètes. Je ne sais pas pourquoi, comment, mais à mon avis, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, allez, on va aller chercher un petit message pour vous les lions. Avec le petit oracle de la tattoo thérapie, le Sandy Tattoo, on va laisser venir 3 petits messages pour vous les lions. Vous choisirez l'un de ces 3 messages ou vous choisirez un chiffre entre 1 et 3. Alors, le premier message pour les lions, s'il vous plaît. Allez, on y va. Le 1, ici, on a le yin et le yang. Respirez et soufflez un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Vous devez simplement apprécier votre vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à vous. Vous retrouverez bientôt un juste équilibre dans votre quotidien. Ah, c'est sûr qu'avec des énergies comme ça, quand même impressionnant. Deuxième message ici pour vous, on a l'intuition. Vous devez maintenant comprendre et intégrer seul ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas dans votre vie et pour toute la vie. Alors n'écoutez personne d'autre que vous et avancez en paix vers vos choix, car ils sont bons. Troisième message, l'autonomie. Vous devez vous débrouiller et franchir les obstacles par vos propres moyens, quelles que soient les circonstances ou les raisons, en utilisant vos ressources personnelles les plus fiables. N'attendez aucune amélioration ou réponse de l'extérieur. Vous devez répondre seul à votre autosatisfaction. N'ayez pas peur, vous allez y arriver sans peine ni tristesse. Voilà pour vous mes chers lions, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.